L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, et parmi ces belles paroles et sagesse, il disait satisfaire tout le monde est un objectif irréalisable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya mnyoko bia radio nuru wele sira. Tade sede talamurozio. Sede wendite galena isojana. Dimanche, madungo 14h, nyende 15h30 wabele. Aso edisi do radio. Biga mardi 21h amidulda minni de daniyo sofara alheri. Sode sede talamuro. Salam. Retrouvez sur les ondes de la Radio Nour votre émission La Femme en Islam. La Femme en Islam est une émission diffusée tous les dimanches à partir de 14h avec Maman Azouzi et Maman Habiba. Diffusée tous les mardis à 21h. La Femme en Islam est une émission réalisée de main de maître de Abdourazak Urek Boissa sur Radio Nour 95 FM. لك والملك لا شريك لك لبيك. Ne quittez pas, vous êtes bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. جعلنا الله وإياكن من أهلها. ألا وإيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دزدما مالوند دسد مالوند دسد وانتي غالينا سوجو مالوند دسد وانتي سوكو وريكو دو وولد اسد سنه تدما maluand de sedu entiko ureyu ko do wazena ide solo do we ni zole yi wembre da wadaze ilezida dana wadaze ilezido da dana era dana bilabi de sed klakana bele sisa adala wem bibija kazona dala le heruwa ba doda se be haram gade zadi yele ba doda se be halal gade zadi fu gada la ka zombi gabe le de ibum bibum mo iso na da cha iso de bana e verinda sa alkiyoma korowre arjanna biya da sadwanti arjanna biya wa zena da manayo kalakana bila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Chers sœurs de la radio Nour, chers mamans de la radio Nour, chers papas, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous le remercions, nous le glorifions, nous demandons son assistance, nous demandons son pardon. Et nous prions sur son bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tout musulman et musulmane qui va œuvrer sur son chemin jusqu'à le jour de la résurrection. Nous vous donnons les salutations des habitants du paradis, les salutations que Allah le Très-Haut a données à son bien-aimé, celui qu'il a choisi parmi toutes ses créatures. C'est la salutation qu'il donnait à son bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les salutations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, si on a bien œuvré, si on a craint Allah, on a fait des bonnes œuvres, les salutations qu'on va se donner dans le paradis, Inch'Allah, les salutations dans lesquelles on trouve la paix, la bénédiction et la miséricorde de Très-Haut, nous vous donnons cette salutation qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دازلو اسوكو وريكو دو وين ساتمونا بساينا وين ساتمونا Helena bloko ureiko do wenu alada alitana wena ala alitar ngarga pata adala doro zuna Helena bla satmona basai Helena bla eso nyedanga basida de tonk bindda so de tozi da mage don dozi da de darga don dozi da de parce que lele bu jodona matrowan tidan matana tinne ne gbamane amada zolo da ma se sofa de wembe suru de bezu du dokna dama de matre min matike de woro da ga basa ta dadu do da ba ma ton ko don tantana abla da ba ma do ta da kala kana abla sulom biye de chale na bede keti na bede bem parce que qur'ani girmangi wa verinda sa se arunya zole sin yu chere ngbo sulombu de ton nzenya za dan kasete nyoro. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui mérite le remerciement. Nous le remercions. Nous demandons son assistance. Nous revenons encore aujourd'hui, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Et si on est là, c'est par la permission d'Allah et non par notre volonté. Nous le demandons de nous assister. Nous revenons encore sur le sujet de la dernière fois par la grâce d'Allah. Quel sujet, chère sœur dans la foi, chère maman? Chaque jour, on ne fait que nous faire le rappel. Il n'y a rien de nouveau dans la religion musulmane. C'est tout juste un rappel, car Allah subhanahu wa ta'ala dit, fais le rappel, car le rappel est bénéfique pour les croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les croyants. Bien vrai que les paroles qui sortent souvent de nos bouches font mal aux oreilles. Mais on demande au Tout-Puissant de nous donner la patience, surtout le cœur, pour accepter ce qu'on nous fait comprendre. Car ce n'est pas notre parole, c'est la parole divine, chère sœur de la radio Nour. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Notre sujet de la dernière fois, c'était basé sur quoi? Sur les orphelins. Car le noble Coran nous dit, celui-là qui veut être satisfait le jour de Yom Al-Qiyamah devant son Seigneur, n'a qu'à mettre le sujet d'orphelin devant lui, et non derrière lui. Celui qui veut voir Allah subhanahu wa ta'ala Yom Al-Qiyamah, pour que Allah soit satisfait de lui, n'a qu'à mettre le sujet d'un orphelin ou des orphelins devant lui, et non derrière lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Donc la dernière fois, on a parlé comment il faut nourrir les orphelins, comment il faut assister les orphelins, comment il faut éduquer les orphelins, comment il faut donner les droits des orphelins. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite tout ça. Amen. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضم
يتيما من اليتامى المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيهم الله تعالى أوجب الله تعالى له الجنة بتة أوجب الله تعالى له الجنة بتة إسبا مفاوي أباس بيالجو إسودا يردا إلى تنبتا بلين برو قال سوامتي سألنا محمد صلى الله عليه وسلم وامتي سسي سوينيرنا وغزل سلومبو مالوان بديدانا دادو ekogona se ijo when jelly when dizzy when nyozi when dizzy sulombumo baka when nyozi sulombumo ali sulombumo kala erona. Le fils d'Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée les deux, nous a amené cet hadith où il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui est allée dans une famille musulmane et prend un orphelin pour venir lui garder chez lui, lui nourrit, lui donne à boire, jusqu'à ce que cet enfant devienne une grande personne, hatta yughnihimullahu ta'ala awjaba Allahu ta'ala lahul jannata battatan. Ese nga wajali ifainyo ifaidi isuhi laibranga ela sulombu mo baranga wambibum bozi laina beverinda chese iso wuro ko bon sese eveina na borus butay arjanna de sude es wamba iso arjanna ga ba inata shewazo arjanna. Donc c'est, disons, celui qui a pris l'orphelin, qui a gardé l'orphelin chez lui, l'éduquer, lui donner à manger, l'habiller, fait tout ce qu'il faut faire à un enfant pour qu'il devienne une grande personne dans la vie. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre dans ce hadith que cette personne qui a fait cela à un orphelin va rentrer au paradis n'importe comment. Celui qui s'est occupé d'un orphelin jusqu'à ce que cet orphelin devienne une grande personne, disons un responsable dans ce bas monde, qu'il n'y a rien qui peut faire qu'il va rentrer au paradis n'importe comment. Qu'Allah nous facilite. Non, amin. Illa an ya'mala amalan la yaghfiru Allahu lahu. Fashe budu wala, c'est fâché. Ba de charte, c'est fâché. Budu wala, tumara wende so tan jangina. Ongo tumara ne dara fay irwallam awa boz chate ina du so wuro ko bon bolota e ba boz chate tendendendanga. E ba boz chate tendendanga ba to se so tan jangina. Se fâché wo bona buru yozina songo do boze chete ale kioma exam blabe derba wala hala sulomburu oze e vena na boro soni dago nyomani. Allahumma amin. Dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette personne va rentrer au paradis n'importe comment, excepté, il a dit excepté si cette personne a commis un péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas pardonné. Et quel péché, chers sœurs dans la foi, on peut commettre et que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous pardonner? Si vraiment on a demandé le pardon sincère auprès de notre Seigneur, qui est le miséricordieux, il va nous pardonner. Sauf quoi? Sauf le shirk,
l'associanisme, chers soeurs de la radio, nous qui nous écoutons en ce moment, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui vont se repentir sincèrement avant que la mort nous arrive. Amen. Parce que si tu es dedans, si tu as fait tout, ou plus que ce qu'on a cité aux orphelins, sache que si tu n'as pas demandé le pardon à ton Seigneur jusqu'à ce que la mort t'a visité, tu ne vas même pas sentir l'odeur du paradis, qu'Allah nous en préserve. Donc, excepté celui-là qui a nagé dans les grands péchés, comme l'associanisme, et il n'a pas cherché à se repentir jusqu'à ce que la surprise arrive à la personne, parce que la mort c'est une surprise. Ça n'avertit personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les repentants. Amen. وعن أبي درداء رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبام فاوي أبا درداء جو ese abaluna ruwa gwani imwana da deni ba deru ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa gwani imwana da datan dune ninga we very suwe se mu wambira chodoni ese mu wambira chodoni ngani ga muallam domin mu wambira chodoni. Le père de Darda, qu'Allah l'agrée, nous a amené ce hadith. Il dit, il y a un homme qui est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il dit à notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que lui il a un cœur dur, que son cœur est dur. Wa veri si wambile chodoni na laga veri tando naga yerde tando ande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we ni dan matana wambire zolimna fashakka ilayhi قسوة القلب فقال له نبي صلى الله عليه وسلم ددتن دو عند محمد صلى الله عليه وسلم وفيري وامتي سسي إن سرق أن يلين القلبك فامسح birasil yatim ese abigenyo zole nyo mbire la kazo nyo mbire fo nyo mbire la da fofo nyo mbire talanjini nyo mbire talanjini de kelnya se njar nya da ngbonya ndele ba ntanya mveze sulombu ko joda Allahu akbar. esa nyo zole nyo mbire fo nyo mbire la da fofo du so zere nyo mbire yuri so zere de tasnade de bangan taga bang mati na so de tomb kanyan ni ese njar nya de yusulombu baka bangan tanyan gbaw nyan dala nyan vezi sulombu mo gojonda se bo vuzu nyo mbire de nyo mbire la da fofo na yuso de yerda Isofu zitelida. amen. Chère maman de la radio, nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de notre religion. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme qui a dit que lui il a un cœur dur. Ça veut dire quoi? Son cœur n'accepte pas la vérité. Son cœur n'accepte pas qu'Allah, qu'Allah Rasoul. Et de nos jours, il y en a plein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Et nous savons très bien que ce messager ne parle pas de ses propres passions. Ce qu'il nous dit, c'est la vérité. C'est une bouche que, dans cette bouche, il n'y a jamais eu de mensonge. Tout ce qui sort de la bouche de notre bien-aimé est véridique. Donc, il a dit à cet homme que si tu veux avoir un cœur propre, un cœur saint, un cœur croyant, un cœur qui accepte la vérité, un cœur qui est à l'écoute de la parole de son Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Chers sœurs de Darul et chers sœurs de la radio, nous, excusez-moi, regardons la valeur que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux orphelins. Il n'a pas dit d'aller, quand on écrit les écritures coraniques pour boire, pour que le cœur devienne mou. Il n'a pas donné un doigt d'aller faire pour que le cœur là accepte la vérité. Il a dit cherche un orphelin. Cherche un orphelin
et à chaque moment soulève ta main pour toucher la tête de l'orphelin. Prends ta main et touche la tête de l'orphelin. Disons, caresse la tête de l'orphelin. Par cette action, Allah subhanahu wa ta'ala va ramollir ton cœur. Allahu Akbar. Allah va apaiser ton cœur. Allah va donner l'oreille à ton cœur. Parce que c'est le cœur qui écoute, ce n'est pas les oreilles qu'on a là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les cœurs qui ne sont pas soumis. Donc il a dit, caresse la tête de l'orphelin. Par cette action, ton cœur va accepter la vérité. Ton cœur va devenir mou parce qu'il a dit son cœur est dur. Qu'Allah nous facilite. Amin. In saraka an yalina qalbaka famsah bi ra'sil yatim wa at'amahu. Esinyana nyojo ole nyi de wembre kenkede da fofolam na so da yar da yuna. Ese charnya da an nyam veze sulombu mo go joda an ba ngani ta nyam veze go joda nyam lambalab ka nyam vai kidi mwendi. Allahu Akbar. Nyam vai wendi ba ka nyam veze go joda ba mata tontana bitana ngadade annabi da sallallahu na daru da sabu wada umar tasabbalar do ga lado wallam tasabbalar do no ga lado wallam ba ngani ta bla no ga lado wa veze sulombi ko jonda ka va obindi. Allahu Akbar. Nyana da ekbelen do de labele do yuchereta to so fuzu tamara din di chele da fuzu de. Allahu amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Amin. Et à travers ce radio, on est en train de profiter beaucoup de choses parce qu'il faut qu'on prenne note de ce qu'on est en train de nous faire comprendre. Dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme que en touchant la tête de l'orphelin, Allah subhanahu wa ta'ala va apaiser ton cœur. Il va alléger ton cœur ne sera plus dur, ton cœur ne sera pas lourd, ton cœur ne sera pas un cœur de mécréant. Allah va donner l'oreille à ton cœur sera un cœur apaisé. Et il faut nourrir l'orphelin. Donne à manger à l'orphelin. Et quand le hadith là, on nous fait comprendre que parmi les bien-aimés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sahabi, il y a Omar qu'Allah l'a gré qui a dit c'est comme ça que lui fait. Que c'est comme ça que lui fait. Il touche la tête des orphelins et il les donne à manger. Donc à partir d'aujourd'hui, chère maman de la radio, nous, cher papa, ne vous néglige pas aussi parce que c'est les femmes qui sont à la radio. Voilà pourquoi on donne beaucoup d'opportunités aux femmes. Vous nous excusez beaucoup. Et donc, il faut que nous tous, on prenne note de ça. Parce que quand on dit telle chose, amener tel, comment on dit ça, Sahabi au paradis, on doit faire un effort de les copier. Nos prédécesseurs, on doit faire un effort. Bien vrai qu'on ne peut pas faire 100% ce qu'ils ont fait, mais on doit faire un effort. Aujourd'hui, si on regarde de droite à gauche, devant, derrière, on est entouré de milliers des orphelins, chère maman. On est entouré de milliers des orphelins et des veuves. Pourquoi ne pas mettre cette action en pratique pour que le jour de Yom Al-Kiyama, nous soyons tous avec Omar et son groupe dans le paradis par la miséricorde d'Allah. Qu'Allah nous facilite. Amen. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بامفاوي عمر بيالجو اسي سودا يردا لتمتا بلان برو أنه سئل عن الكبائر سوان بوزتا الوكو بوندروزي suwan boze taluwa ku bondi roze izole be feri taluwa ntitigel taluwa na to roze na langni na seyele yawe arwon boze na bo roze izole se telro gon boze bele yawe donc izole se boze telete na seyele yawe. Le fils d'Omar, qu'Allah les agrée eux tous, nous a amené ce hadith où il demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quels sont les péchés capitaux, disons les grands péchés. Quand une personne pose la question pour connaître quelles sont des choses qui ne sont pas bonnes dans l'islam, c'est pour faire quoi? C'est pour s'écarter de ça.
Donc il demande pour connaître, afin de s'écarter des choses, des grands péchés. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amin. Kola. Si beferindo. Si iya tishun. Sitige keni rege. Ashirku billahi. Eropo na boro tasna iso. Eropo na boro itasna iso. Waqatlul mu'min muta'ammidan. Isnaru ko rawman wanne. Taluku bon diga bege. Ero ko rawman wanne ke taluku bongege. Ero mbona burun tasna so ke ge taluku bongege. On a répondu, on dit ils sont au nombre de 9. Premier, donner d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà parmi les grands péchés. Ce qui est à la tête, c'est quoi? De donner d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donner d'associer au Seigneur des cieux et de la terre. C'est donner d'associer au Créateur de toutes les créatures. Voilà le chef des grands péchés, qu'Allah nous en préserve. Et deuxième, on dit, tuer son frère musulman. Enlever l'âme d'un musulman comme toi. Quelqu'un qui fait les 5 prières quotidiennes comme toi. Quelqu'un qui jeûne comme toi. Quelqu'un qui atteste l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala comme toi. Quelqu'un qui donne la zakat comme toi. Quelqu'un qui fait le pèlerinage comme toi. Quelqu'un qui croit au jour de la résurrection comme toi, etc., etc. Arracher l'âme de cette personne fait partie des grands péchés. Qu'Allah nous en préserve. Wafirori min az-zahfi. Wenwe wenze maluamba alisu boyoyuna na seyele yuna. Talot keni retin dana karamle. Amaluamba wa dano balese balana boro. Na cheni leze wasam rozna na le seyele yu. Donc c'est que watalu ko bande tinte dage. Dan jawezu elena. Donc wa musaydna dan jali fatmana na se yele yu. Blabe dero do se watalu keni rende kenke dayo. Sauf aux. Troisième péché, c'est quoi? C'est celui qui fuit le champ de bataille. Disons, les musulmans sortent pour faire quoi? Pour combattre, pour que l'islam aille de l'avant. Mais toi, tu as peur de perdre ta vie. Tu ne veux pas mourir. Tu es au milieu d'eux, mais tu recules en arrière. Tu fuis. Tu fuis. Tu ne veux pas faire partie des gens qui veulent combattre. Donc, ça fait partie aussi des grands péchés. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Waqazfu muhsinati. Na aluwe ni joda chere. Ina zina bajo bolini. Wasi zina de na boro. Edan lanzina na ro bali sui se gezina do balana. Ele do dang de matra keta lo kubongge. Keni la tint dana kar domle. Don bunya dama. Esmani so zina do gege so wale don na zina ga galabale. Diuri tele se to talo kubonge tint dayo. Quatrième, chers sœurs de la radio, nous, chers papa, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ici, on nous parle d'accuser une femme croyante, une femme musulmane, qui est loin de l'adultère, qui est loin de la saleté. Mais tu vas rester comme ça, tu la juges, tu la traites d'une femme qui fornique. Tu la traites d'une femme qui trompe son mari. Cette accusation aussi fait partie des grands péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wa akala ma'al yatim. Wa akala ma'al yatim. Esina wenu endi sulombie deli dena. Kala dokwe wenu endi sulombie da manana, skala dokwe talwa keni renye kenkada. Ici on nous parle le 5e péché. Parmi les grands péchés, il nous parle ici de celui-là qui bouffe le bien des orphelins. Celui qui s'encapare des biens des orphelins, chère maman de la radio, nous, cher papa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous compte pas parmi ce groupe de personnes. Celui qui bouffe le bien des orphelins, le papa est mort, on te fait confiance, on te remet le bien des enfants. Garde ça jusqu'à ce que quand ils vont grandir, ça devient pour toi.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ça fait partie des grands péchés. Wa akala riba na riba dedi rudi riba gaji gamale bakibo suri stoman langane to komo cha mo besoin be bisa tlasana be ba be bisa tlasana be kay mo joto le man langane be bisa tlasana shema elege le ban makamale mi la al faroz mo zuri 30 mil yawe to kale do so wa akala riba. Et on nous dit le 6e, c'est le prêt avec intérêt. Le prêt avec intérêt. Parce que tu es dans le besoin, tu as des problèmes, tu es devant un problème vraiment, il te faut de l'argent. Tu as tourné de gauche à droite, tu n'as pas trouvé. Maintenant tu dis, maintenant je vais faire comment? Je vais aller où on prête avec intérêt. On te donne 100 000, après tu vas rembourser 130 000. Ça fait partie des grands péchés, chers sœurs de la radio Nour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wa uququl walidaini. Wa uququl walidaini. Ese na kona chao bade ngezete bade yerte bade irtala wan bibum bozi chele wana. Kona chao when people bozi rula chele gona jana weni dalaki chele wana nakalado watale wa kubonza tantada. Et la désobéissance des parents. Disons celui-là qui n'a pas donné les droits de ses parents, le père et la mère. Tu ne les as pas donné leurs droits. Ils ne sont pas satisfaits de toi. Tu ne les as pas obéis. Tu as désobéi à ces deux personnes, le père et la mère. Ça fait partie des grands péchés. Qu'Allah nous en préserve. Wassaharu wastihlalul harami. Wastihlalul harami. Senaro pade po wumbige halalna. Pade to se haram gabige. Ima pade po wumbige haramuna bisnas halal gabige. Bodo se so odo se haram. Na muto sabeta tangela tre. Alalige so njenda. Es weni nga wang bo wan bige haram bo dos haram ga bige na e bisnas bige halalna blab daru do wabda ruwen wang bo halal haram e tos bige halalige na de won brezolin na yana be ka so wodo de kan de bu wodo na e kala ko tal watan tada. Et celui qui rend licite ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite, et il rend illicite ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite. Par exemple, on te dit non, Allah a dit telle chose. Par exemple, le prêt avec intérêt là, on a dit c'est pas bon. On te dit non, le prêt avec intérêt dans lequel tu es la ma soeur, c'est pas bon, ça fait partie des grands péchés. Tu dis laissez-nous, ça c'est rien du tout, Allah va nous pardonner. Donc tu as rendu licite ce que Allah a rendu illicite. Vous voyez? Et ce que Allah a rendu licite, toi tu dis que non, c'est illicite. Ma soeur, il faut faire telle chose. C'est recommandé par Allah. Ah, ça là, nous on ne peut pas faire ça. Allah va nous pardonner. Donc toi tu as rendu ça illicite. Ça fait partie des grands péchés. Et c'est dedans qu'on est aujourd'hui beaucoup. Surtout le prêt avec intérêt. Le musulman ou la musulmane ne veut même pas entendre dire que non, ça fait partie des grands péchés. Mais on va faire comment? On n'a pas l'argent. Les enfants vont manger. On doit faire ceci. On doit faire cela. Mais vous êtes en train de nous dire de s'occuper des orphelins. Non! On doit s'occuper des orphelins avec ce qui est licite et non ce qui est illicite. Soit disant, on va banaliser ça en disant non, Allah va nous pardonner. Qu'Allah nous pardonne tous. وعن ابن عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بامفاوي عمر بن الخطاب بيالجو سي سو ده يردا الى تنبتا بروز إروزي قال سوامته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عند محمد صلى الله عليه وسلم دوامته
Le hadith est venu de Omar, le fils de Khattab, qu'Allah les agrée. Il nous dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna al-yatima idha duriba ihtazza arshur rahman. Nyana sulombu. Is nyana sulombu. Abigeba masulombu. Abigeba masulombu ga sulombu wi. Iso urok bande pele ko urok belo. Iso urok bande ko urok belo wenji dige. Sulombu de wi di wenji di ko uro yu ko du de pele. Awa ni sulombu wi. Aso wa ni sulombu wi. Isi de ko urok belo binji dige. Si binji dige. Ihtazza arshar rahman. Arshar rahman. Esa binji di so de ko urok belo yo. Iso fuzi cheleda. Amina ya Rabbi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que quand on frappe un orphelin, ici beaucoup de gens vont se poser la question, donc si l'orphelin fait des bêtises, on ne lui frappe pas? Point d'interrogation. Que quand on frappe un orphelin, quand Allah subhanahu wa ta'ala entend l'orphelin pleurer, le trône de ton Seigneur commence à bouger. Le trône de Allah subhanahu wa ta'ala, ça bouge quand il entend l'orphelin pleurer. Qu'Allah nous guide. فيقول الله تعالى يا ملائكتي يا من يوم دي ملائكة isowrok bon waya ide malaika wa domin wane sulombu de widi roze ga waya malaika wa sai bozuwe wan bozuwe suman abaka wes weni wen wiko weni weyelena weni mogbo ijama muse tede dezina wewi is weni weyelena weni mogbo ijama muse tede dezina wewi. Allahu Akbar. Quand Allah subhanahu wa ta'ala entend cet orphelin pleurer, il fait appel à ses anges. Il dit, oh vous mes anges, qui est en train de faire pleurer cet enfant? Qui est en train de faire pleurer cet enfant que moi, Allah, j'ai caché son père sous la terre? Allahu Akbar. Qui est en train de faire pleurer cet enfant que moi, Allah, j'ai fait cacher son père sous la terre? Allah pose la question aux anges. Na malaika wa bushi so wuro kubone se so wuro kubone nyanyi na ngaleda iso nyanyi na ngaleda ko wuro yi ko do nyanyi na ngaleda ya kola na so mate تقول الملائكة ربنا لا عالم لنا ربنا لا عالم لنا so rokbon do da se domin nyanyina wo mbibi yelega bumu wewina donc she iso wa wol bem na bobo yubatale wo mbibi yelega buwe wina wo mbibi wizi buna esonyina. Allahu Akbar. Et les anges vont répondre à Allah subhanahu wa ta'ala que, oh notre Seigneur, nous on ne connaît pas, c'est toi le meilleur connaisseur, c'est toi qui connais tout. Seigneur, c'est toi qui connais pourquoi cet orphelin est en train de pleurer. Il n'y a que toi, Seigneur, qui va nous montrer pourquoi cet enfant est en train de pleurer. Qala fa inni ashhadukum esman lammi mem yali mon baw mi de seriya dana iso wa verni de malaika wa sese izole malaika wa irbisi ide seriya dana domin wambi so wa ne na bilis malaika wa bilano ga bane sese
weni so wa gbo eja emusete dedezina wa wibilana so wa ni innal malaika mahsun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yana na malaika to bala idan lan nabur bi da kaso wa da nai sai la wallan wambi so wa laysa dai sai la nage la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun bilaga malaika ballan wambi so wa da wes bala nage badallan wambi so to so bala na biyel ne so se mo bo we mu de seriye dina yo bo yu baterse wambi mu ane widina bala seriya. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ses anges, il dit, je vous prends en témoin. Vous mes anges, je vous prends en témoin. Ce qui fait pleurer cet orphelin, vous mes anges, je vous prends en témoin. Donc disons, les anges ne peuvent pas connaître sans la volonté d'Allah. Parce que Allah nous dit que les anges ne peuvent pas parler sans sa volonté. C'est ce que Allah les dit de faire ou Allah les dit de dire, c'est ce que eux ils font, c'est ce que eux ils disent. Donc ici Allah veut les faire comprendre ce que lui Allah Azza wa Jal a compris, a écouté plutôt comment cet orphelin est en train de pleurer. Cet enfant que lui Allah subhanahu wa ta'ala a caché son père sous la terre. Allahu Akbar Kabir. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, chère maman. Et c'est weni nga weyele bilabi de sulombu eyu yarda na de ejona so se mudo moyeli bududu do ko yu yarda e mujo nyana anya la sulombu alheri eyu yarda sulombu mu yu yarda nyajo blano ga sungo yu yarda e sojo. Allah dit, celui-là qui a fait en sorte que l'orphelin a gagné la satisfaction chez lui, c'est comme ça que cette personne aussi va gagner la satisfaction chez lui, Allah. Celui qui a donné satisfaction à un orphelin dans ce bas monde, il va être satisfait par son Créateur le jour de Yom Al-Qiyam. Et c'est belege Al-Qiyama ure. So urok bone verinda sase. Nyodu do nyongo yu yarda mu do mujo. Nyongo yu yarda mujo. Kola wa mate. Wakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ru'usahu wa yaltafu bihim wa yaltafu bihim. Ese bilaga dadan ba daro ande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ese bilaga wallam sulombiya wallam wa bela wan bel wa de fe wan bel sulombuge tandu wan bel sulombu wan beli wallan ibang batir nga sele de fe ga wallan nay baka wan beli baka wan vizi roze wan vizi gujuda yamsahu wan vizi gujuda bang tabla wan vizi sulombiya ko junda da ka kudum blaga wan vizi sulombiya ko junda baka wan belwe dan jaba de la kar de koro. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui est le meilleur exemple que nous les croyantes et les croyants, nous les musulmans et les musulmanes, on doit suivre. Qu'est-ce qu'il faisait des orphelins? Il dorlotait les orphelins. Il gâtait les orphelins. Il les gardait par pitié. Il s'occupait des orphelins. C'est pas un orphelin, c'est pas deux. Il caressait les têtes des orphelins. Il s'occupait des orphelins pour que quoi? Ils ne soient pas attristés, pour qu'ils ne pensent pas à leurs parents qui sont déjà morts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui vont suivre l'exemple de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amin. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك. بلاد دونو عمر خطاب بدبو
بلاد نوغا لدى ولا يفعل ذلك بلاد ولا يفعل ذلك بلاد نوغا لدى ولا إنا ومبتن دو ولا وانا بلاد نوغا لدى ولا وان بيلي سلوم بيا بكا وان فيس باكو جنو روزي بكا بانغ نتا دانغو سلوم بلا كار وان بيتن دو ولا بلاد نوغا لدى ولا. Et ici on nous dit Omar, le fils de Khattab, qu'Allah les agrée, lui aussi il faisait pareil comme notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a vu l'exemple, il a vu ce travail sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça que lui aussi il faisait. Il faisait textuellement comme le prophète faisait sallallahu alayhi wa sallam. Il s'occupait des orphelins, il les donnait à manger, il les dorlotait, il les caressait, il jouait avec eux, il fait en sorte que les enfants là ne pensent pas à leurs parents qui sont déjà morts. Qu'Allah nous facilite ce travail. Amen. To abga mo man ñoo da fu lambale. Mo man ñoo di padi sel da de si da fu lambale. Da fu se be gena boro. Da fu lam. Da fu lam sulom biya chuta de la de gangam da se da dala. Mo man ñoo di sel da de si da dar wende ba wala se erwa se ga wala na. Ina kalen do da dan de kengen mbele. Asa du bozo se est que won bi da fu lam baka das ga dala sulom biya chuta de le zuwa de se aso nyonya buwa nyona alam sulom buwa nyo kafalam nyava nya bukna alam inyo non va sulom bu kafalam inyo en le de sulom bu elese afo wondum afo ibe mo kasalo da ka nyene biya mu nyene biya mu dandana mo man nyo de sanda de se lo ta be se nyene ga sadala. Chers sœurs de la radio, chers mamans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Après avoir écouté ces hadiths de notre bien-aimé, celui-là qui est l'exemple que nous tous on doit suivre, après avoir écouté tout cela, toi et moi, on n'a qu'à se mettre à la place d'ignorance. Parce que dans le passé plutôt, toi et moi, on a maltraité les orphelins. J'ai maltraité les orphelins. J'ai mis mes enfants au-dessus des orphelins. Mes enfants buvaient le café avec le lait et je donnais le café misère, comme on dit au quartier, aux orphelins. Mes enfants dormaient dans une chambre climatisée et en attendant les orphelins dormaient à la terrasse. Mes enfants avaient des beaux habits et les orphelins avaient des habits déchirés. Mais tout cela, mes enfants ont appris, sont devenus des grandes personnes. En attendant, les orphelins sont des ignorants. Si on a fait tout cela par ignorance, et on sait très bien que tout ce qu'on a fait par ignorance, si on demande à notre Seigneur, il va nous pardonner. Maintenant qu'on a écouté tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Et si, aluna aruge walu azi talne biya. Abalu azi talne biya, ine biya. De padre for example, de quoi c'est ine biya bogonya zi okala del table, yaswe okala fonda del gene biya bogo joboni. Ichoyo di fei nyo fei bala paranga badan del teges to abele bombong onige bombong bo da maga na biya bokoni du quoi c'est bokoni karifulu yomba aba dala karifulu yomba na bombo zo baso kubana de wurojo yes kubana wabele na babe lang nyo bo suwe go kubana de wurowe ba wuli nya se be kubana de wuro geche bombong bo zo bombaso e bo ko de wembu wona na ti feri. Écoutons-nous qui avons vécu dans l'ignorance, nous qui avons maltraité les orphelins dans l'ignorance, on nous donne l'exemple d'une femme et ses enfants, une veuve qui a perdu son mari, et elle habitait, on va prendre l'exemple ici au Gabon, par exemple, ils habitent à Okala. Elle est à Okala avec ses enfants des orphelins, il n'y a pas à manger, ils sont en train de souffrir là-bas. Donc elle a décidé de prendre ses enfants et marcher et venir par exemple au carrefour Léomba. Une fois arrivés au carrefour Léomba dans ce quartier, ils vont se renseigner pour aller trouver qui? Le chef des grands. Parce que dans chaque village ou bien dans chaque quartier, il y a un chef de quartier. Il y a un chef de village. Donc elle s'est dit, une fois arrivée par exemple au carrefour Léomba, on va se renseigner, on va nous amener chez le chef des grands.
ba dalale ba boba da mbu ko doke ne ga dalale na kwable ke di feri farande da de ku bone ya les da sam elima madana da dasam elima madana da bu joy de ton ba de ton tanai elima madana da ya lo godowe ina biya kai li madana da ya la gal zuwaso ba gali nani ga bazin da tim ga boss sa afabiya da ku bone ni afabiya na afabiya onjo farande dana ba guboni ni ta ba wole wasi ba afabiya disons afabiya ando ma badani to ndina be ba guboni ko oche bobo ejo. Arrivé maintenant au carrefour Liamba, disons dans ce quartier, ils se sont renseignés et on les a amenés chez le chef des grands. Et elle a expliqué son problème, son souci au chef. Et le chef a dit non, je suis désolé, je ne peux pas vous garder chez moi ici. Votre problème ne me concerne pas. Sortez de ma maison. Vous n'êtes pas les bienvenus chez moi. Il les a chassés. Cette veuve a pris ses orphelins et elle s'est renseignée encore que dans ce quartier, est-ce qu'il y a un chef des jeunes? Parce qu'on sait que non. Souvent, dans les quartiers ou bien dans les villages, on peut nommer quelqu'un. Ça, c'est le chef de la jeunesse. C'est celui qui commande les jeunes du village ou les jeunes du quartier ou les jeunes de l'arrondissement tel. Elle s'est renseignée et on l'a amenée vers le chef des jeunes. Ngela vala lemu ya tu lemu biya se ki univo une le biya baba fine godoro ngele si tiade doko paso danya ne biya ngele disi biya nga feza de le paso doko na biya soda boto na wem tudimu wembi badde bi tabadana dana kanablo wele balla bacele sulo biya banana bogo bedi kidimu en tubam badde tinga bedi tabadana dana kanablo wele balla bako bacele sulo biya na bogo bedi. Une fois rencontré ce chef des jeunes, elle a expliqué son problème et le chef des jeunes a accueilli cette veuve et ses orphelins bien dans sa maison. Il les a bien accueillis. Dans cette maison, la nourriture qu'ils n'ont jamais mangée, ce jour, c'est cette nourriture qu'on a donnée à cette veuve et ses enfants. Et là où dorment souvent les enfants de ce chef, il a fait descendre ses enfants sur le lit et il a honoré cette veuve et ses enfants en leur donnant ce lit et a fait dormir ses enfants par terre. Wende na iga waga wuli dona kare dos nyana dokana iga zinya iga bena se be dokana nga wana do ita nata kadakana baga bena dokana do tim nga wana do na gesi to nyana timare nde nyala da nese nyadele sin gafin namle Allahu akbar nyadele so wa gbere sinyal kiyoma sin gafin namle ga fo biche nu enye fe dom rose ge wombiro wa ve nga wada se bisi doki sulobia bana maboko kwadimbe obda kebele. La nuit est tombée maintenant. Ce chef des jeunes est parti dormir. Et la veuve et ses orphelins aussi ont dormi dans la chambre qu'il les a donnée. En plein sommeil, ce jeune homme a rêvé qu'il a vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu l'attraper et ils sont en train de marcher. Et il a vu une belle maison de loin où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu vois cette maison-là, cette belle maison, et ce jeune homme a dit, la maison-là, la beauté de cette maison, il n'a jamais vu ça dans ce bas monde. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, cette maison est pour toi. Pour ce travail que tu as fait, voilà cette maison que Allah va te réserver le jour de la résurrection dans le paradis. Et quand il est en train de faire ce rêve, il s'est réveillé. Wadi farandi da kuban we gadirira farandi da kuban we gadirira na sisi gomana bara ogon basuiche we gadirira ko kon ko gomo bamba de na ede yesi boka veru kuban sisi bodomboli bodomboli pep gomo bamba bodomboli chega sibacho.
Le lendemain, il a encore renforcé le bien qu'il a fait à cette veuve et ses enfants. Il a encore doublé le bien là. Il s'est bien occupé d'elle. Maintenant, voilà le chef des grands qui a délégué les gens pour envoyer chez le chef des jeunes. Pour venir dire au chef des jeunes que non, il y a des étrangers qui sont arrivés chez lui. Il n'a qu'à envoyer les étrangers là chez lui. Et le chef des jeunes a dit aux gens que le chef des grands a envoyé d'aller dire au chef que non, les étrangers là ne vont pas venir chez lui. Allahu akbar. Chers soeurs dans la foi, chère maman de la radio, nous, cher papa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la richesse qui va nous construire des villas dans le paradis. Le chef, quand on est parti, lui dit que non, voilà, le chef des jeunes a refusé de donner les étrangers. Le chef des grands s'est déplacé lui-même pour venir vers le chef des jeunes. Arrivé, il dit, mon fils, remets-moi les étrangers là. Combien tu as dépensé sur eux? Dis-moi la somme que tu as dépensée sur eux et je vais te rembourser cette somme et je vais les prendre pour amener chez moi. Le chef des jeunes a dit, papa, je ne vais pas te remettre les étrangers là. La valeur et l'honneur des étrangers là m'appartient plus que toi. Laisse-moi te dire que ce que tu as vu pour courir pour venir chercher les étrangers là, moi aussi j'ai vu ça. Donc sache qu'ils ne sont pas les bienvenus chez toi. Ils vont rester chez moi ici. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Isi dawan bada dalan guda sana dalan ne su duka ce kam na da so duka ce kam na so su to kom da fulla tabla na eske ngin ga sadalla mo wani ma na su lombu nu ba mo alisa ke cena mo wani mallan su lombu cutana ngin ga mallan sinje wurakna sala takunatu min rahmatillah. Isi in kalli tamo yana so mu lauta da cete. Chère maman de la radio, nous, chères sœurs, chers papas, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de notre religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'on tire beaucoup de leçons sur cette histoire de cet homme. Ici, on nous fait comprendre que nous qui avons auparavant maltraité les orphelins, on a tiré les oreilles des orphelins jusqu'à ce que les oreilles sont déchirées. On a maltraité les orphelins, on les a gardés les mauvais souvenirs. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble Coran, il dit à mes serviteurs de ne pas se désespérer de ma miséricorde. Car moi, Allah, je suis celui qui pardonne quoi? Les péchés. Faut pas qu'on se désespère de la miséricorde d'Allah. On a eu à les maltraiter dans l'ignorance. Ou bien si on a même fait ça exprès, aujourd'hui on vient de coûter la valeur, ce qui est meilleur quand tu gardes les orphelins, ce que tu vas recueillir dans l'au-delà, on vient de coûter ça. Ou bien on a déjà écouté ça plusieurs fois, mais on n'a pas mis ça en pratique. Mais on demande à Allah, pour ce qu'on vient encore d'écouter en ce moment, qu'Allah touche nos cœurs pour qu'on puisse mettre ça en pratique. Allah nous dit, faut pas que nous, ses serviteurs, on se désespère de sa miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Amen. Lala dunan nak lana da wuli suwe da wuli su fi ada dal na da du koro yu ko do dan janda
zitamo dikal zitamo ditatamase du yudu telese se soga chendo iso se muna bile wen wanjan talwana taliba ki joyini yini tubu ila Allah tawbatan nasuh esen balla tuba baka chare esen la fondation ndunya de tuba de dare be baba peze bamballa tuba ke peze ki yu base anya de tuba wa peze ki la ki yu base eso se muna bile mwanjan ko talwa mwanjan ku weni mu zolena mwangba ku weni mu zolena mu du jahannama mwangba ku weni mu zolena mu du arjanna da donc de sidu yu arjanna ke janka nabla kunyon ni rega do yu nake donc ngeni taga sidu yu na lana du yu kunyon ni re se do bo talu du pas kana alhaji kumu ka fay blaga la da kutumara kumu ka fay donc du padir po blaga de wondu do lo taba ka du tele se soga chendu wanjamba win. Donc, chers sœurs de la radio, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension de notre religion. Allah nous dit, il ne faut pas qu'on se désespère de sa miséricorde. Nous qui avons commis des péchés, aux enfants qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire après avoir écouté tout cela? On doit se repentir. Allah dit, repentez-vous d'un repentir sincère. On doit se repentir sincèrement. On doit faire la fondation solide pour poser quoi? Nos péchés et demander pardon à Allah très sincèrement, et on met du sérieux dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un péché que Allah ne pardonne pas. Et c'est Allah qui nous dit, lui châtie qui lui veut et lui pardonne qui lui veut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là qu'il va pardonner. Inch'Allah, on a une maîtresse, une mualimat qui est venue nous rendre visite aujourd'hui au plateau ici. Donc, on va aussi l'accorder 5 minutes pour voir si elle peut nous donner quelques conseils concernant le bienfaisance des orphelins et qu'est-ce qu'il y a comme péché ou bien comme regret si on maltraite ces orphelins. Et en vous rappelant toujours concernant notre problème qui a fait en sorte qu'on a choisi ce thème, cet enfant des musulmans qui actuellement est toujours à l'hôpital militaire, à qui on demande 3 200 000 pour pouvoir nous remettre notre enfant. Le dimanche surpassé, Allah subhanahu wa ta'ala a touché le cœur de nos sœurs et de nos frères. Les dons ont commencé à venir par gauche à droite. 10 francs par ici, 5 francs par là, 1 franc par là. Chère maman, cher papa, chers parents, on vous demande que c'est l'enfant de tous les musulmans. Levons-nous. Ça c'est le djihad fi sabilillah. 1 franc, 10 francs, 25 francs. Pourquoi pas une personne doit nous appeler pour dire venez prendre le chèque de 3 200 000? Parce qu'on sait que les musulmans sont riches, machallah. Qu'Allah augmente encore notre richesse. Donc on va donner le temps à notre maîtresse, Madame Bachili, tout juste pour nous donner quelques conseils concernant ce thème. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de notre religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Madame Bachili. Madame, mais avant de passer, on doit d'abord savoir qui est orphelin et qui ne l'est pas. Selon notre religion, qui est la religion islamique, l'orphelin, ça c'est celui qui a perdu son père avant l'adolescence, avant d'être majeur. C'est lui qui a perdu son père, mais pas au côté maternel, pas au côté de la mère. Mais chez d'autres personnes, ça peut être aussi l'inverse, ça ne va pas nous étonner. Mais nous, en islam, l'orphelin est celui qui a perdu son père avant d'avoir l'âge de l'adolescence ou d'être majeur, même si ça trouve que lui, il n'est même pas né. C'est ce qu'on appelle orphelin. Sinon, même si l'enfant naît aujourd'hui et la maman décède le même jour ou dans la même minute, toujours on ne peut pas appeler l'enfant orphelin ou orpheline. Non. Mais l'orphelin, Allah a parlé ça dans le Coran plusieurs fois. Allah a mis même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde pour la manière qu'il doit prendre l'orphelin. Allah a parlé dans le Coran, dans la suratul Insan, quand Allah a dit, qala subhanahu wa ta'ala, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Il offre la nourriture malgré l'amour de cette nourriture aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers.
Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Mais ils donnent tout ça là pourquoi? Mais eux, ils ne cherchent pas à ce que les orphelins, et les pauvres ou les prisonniers leur disent merci ou bien dire leur bon non. Non, ça c'est pas leur problème. Ils font seulement pour le visage de Allah. Donc qu'Allah nous facilite. Amin. Qu'Allah nous facilite. Amin. Dans un autre surat aussi, fa'ammal yatima fala taqhar. Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. Allahu Akbar. Or, la maltraitance là, c'est dans plusieurs endroits. La maltraitance là, c'est pas seulement au niveau de la nourriture. Non. La maltraitance là, c'est pas au niveau de seulement de l'argent. Non. C'est dans plusieurs domaines pour cette maltraitance là. Mais surtout, ce que nous voyons, c'est surtout au niveau de l'argent. Bien vrai qu'il y a d'autres qui ne dépensent pas pour l'orphelin, on peut comprendre ça. Mais même ça, c'est pas normal. À plus forte raison, qu'est-ce que nous voyons un peu partout là, ça c'est surtout au niveau de son héritage. Où quelqu'un peut perdre son père, les gens donnent l'argent, ils envoient l'argent de n'importe où, mais au lieu de garder ça pour subvenir aux besoins des orphelins, non, celui qui est en tête là, c'est lui-même qui va s'enrichir avec ça. Ça c'est pas normal. Une fois que le père meurt, même s'il y a la richesse, il a les magasins, le problème est que les musulmans ne se lèvent pas pour chercher leur religion, pour chercher la connaissance. C'est pour ça qu'on est en train de marcher dans l'ignorance, dans les ténèbres de l'ignorance. Tu peux voir quelqu'un qui avait des boutiques, qui a mis sa famille dans toutes les bonnes conditions. Mais il ne faut pas qu'il tombe. S'il tombe, c'est fini pour la famille. C'est fini. On a vu des cas comme ça, des cas palpables. Ce n'est pas pour dire qu'on a dit. Non. Mais qu'est-ce que les frères font de cette richesse? Et ils vont dire comme leur frère est décédé, maintenant ce sont eux qui doivent prendre la place de leur frère. Or c'est pas normal. Une fois que quelqu'un meurt, cette personne n'a pas besoin que vous travaillez, que vous continuez à travailler dans son argent. Non, il faut déjà arrêter. Il faut arrêter. Mais si ce sont les dépenses pour la femme et la veuve et ses enfants-là, si c'est pour ses propres dépenses-là, il n'y a pas de problème pour toucher à son argent. Si c'est pas ça, toi, tu n'as rien à faire dans l'argent de ce dernier, de celui qui est mort. Tu n'as rien à voir. Donc, on doit faire très, très attention à ce niveau. Même si c'est 5 francs, on ne doit pas minimiser. On ne doit pas minimiser. On ne doit pas minimiser. Parce qu'un jour, on va rendre compte devant notre Créateur. Donc, on doit connaître vraiment le droit des orphelins. Comme dans un autre surat, c'est bien lui qui repousse l'orphelin. Il repousse l'orphelin devant ses droits. Ça, c'est devant ses droits. Ça peut être au niveau de la nourriture. Ça peut être au niveau financier. Au niveau financier. Parce que maintenant, si tu ne rien pour dépenser, c'est pas facile. Hein? On dirait que ce sont les riches qui aiment l'argent plus que les pauvres. Alors, tu peux voir les pauvres qui sont prêts à donner le peu qu'ils ont par rapport aux riches. Donc, au cas là, parce que l'argent là, quand tu vois l'argent là, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le fitna de sa communauté. C'est vrai. Parce que maintenant, si tu nous vois maintenant, c'est seulement la course aux richesses. On est en train de faire la course aux richesses jusqu'à ce qu'on va visiter les tombes. Il dit, vous préférez la vie d'ici bas. Or, c'est l'au-delà qui est mieux pour vous et qui est durable. Qui est durable. Mais nous, quand tu nous vois maintenant, tu peux voir une personne avec des étages. Quand il finit ça, il commence ça, ou bien il commence 2, 3, 4 à la fois. Si tu as construit combien d'étages dans le paradis? Allahu Akbar Kabir. Allah, les autres de ta mort, de ton décès, tu ne peux pas avoir une maison. Sauf si ce n'est pas la maison que toi-même tu as construite. C'est cette maison-là que tu vas trouver devant toi. Qu'Allah nous facilite. Quand tu vois les gens, il y avait un savant ou un riche, il avait beaucoup d'argent, mais ce qu'il faisait, lui, il ne construisait même pas là où il habitait. Hein. Quand il trouve seulement son cœur dans les mosquées, dans les écoles coraniques, seulement les Sadaqa Tijaria. C'est comme l'histoire que la Mouadid Mata a racontée concernant le chef des jeunes. Il a construit sa maison étant sur terre. Il a construit sa maison au paradis étant sur terre. Mais quand les autres n'avaient pas compris, ils n'ont pas compris. Le chef des grands n'a pas compris. Donc, ici, on tire le son que non. Donc, c'est étant sur terre ici qu'on va construire nos maisons au paradis. En faisant du bien.
il y a beaucoup de bien. Donc en faisant aussi du bien, à l'ère où nous vivons, non. maintenant là, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Sur place là, moi je sais là où être. Là, Sans bouger. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On doit prendre quand même beaucoup de courage. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a posé la question à ses sahaba pour demander qui est celui qui aime l'argent de ses héritiers. Et ils ont dit que eux tous aiment il a demandé celui qui aime l'argent des héritiers plus que son argent. Mais eux tous ont dit qu'eux-mêmes, ils aiment seulement leur argent. Mais quand tu penses que ton argent là, c'est quel argent d'abord? Pour toi. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que leur argent là, c'est l'argent qu'ils sont en train de mettre dans les comptes. Ça, ce sont ces étages-là qu'ils ont mis en location. Ça, ce sont leurs grandes boutiques-là. Ça, c'est leur argent. Tu ne vois pas quand tu demandes celui qui a 100 millions pour donner fils à Billy là, 100 millions, on a pour avoir 1 million, c'est dur. Mais moi, je ne les connais pas. Si je les connaissais, moi, je vais aller prendre les 3 millions 200 là. Mais il y a des gens comme ça. Les musulmans sont riches. Voilà, les musulmans, Allah nous a donné la richesse. Les musulmans sont riches. Mais on doit quand même... Allah nous a donné la richesse, qu'Allah nous facilite à mettre ça sur son chantier, qu'Allah nous facilite. Donc, concernant ce problème, on a 2 numéros Airtel Money, où depuis la semaine passée là-bas, les gens ont commencé à faire leurs gestes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux-là. Ceux aussi qui sont déjà en route ou bien qui viennent de coûter ce qu'on est en train de dire. Faisons l'effort de faire sortir cet enfant de là-bas. Et ce n'est pas seulement pour les 3 millions. C'est comme on nous a parlé ici, son éducation, comment il va grandir. Parce que c'est un enfant qui a perdu ses parents dans l'incendie. Et la manière dont les 2 parents sont partis, c'est horrible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne et qu'il les donne le paradis. Et cet enfant a été brûlé au même niveau que ses parents. Mais si Allah a laissé cet enfant en vie, Allah sait ce qu'il veut faire de cet enfant. Donc toute personne qui va investir dans l'éducation de cet enfant, pour que cet enfant gagne la santé, il ne faut pas que la personne pense qu'il a mis ça dans la poubelle, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On va laisser... Pourquoi pas un orphelinat au Gabon? Allah va nous faciliter ça. Allah va nous faciliter ça. Ils ont une école qui s'appelle là pour les orphelins. Pour les orphelins, comme on a dit, depuis bas âge jusqu'à l'âge de l'adolescence. Il y a une école gratuite. Pourquoi pas ça au Gabon? Nos frères et nos sœurs ont l'argent. On a l'argent. On est riches. Nous les musulmans, nous sommes riches. Qu'Allah bénisse notre richesse. On va laisser le temps à notre Moualimat Koubra d'expliquer un peu, disons, de conclure ce que vous avez dit en français à nos sœurs togolaises en langue kotokoli. Et on va se dire à dimanche prochain, Inch'Allah. On vous rappelle encore notre numéro d'Airtel Money. C'est le 07 concernant l'orphelin. C'est le 07 57 01 14. Et le deuxième numéro, excusez-moi. Le deuxième numéro m'a échappé, Inch'Allah. Avant que la maîtresse Koubra termine, je vais me rappeler du deuxième numéro. Bismillah Moualimat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dede Moualimo wenu ogone etasina dana so wuro kubone fara alheri so ne dagu nyamane gabadi ya so cha dana dama. Ko bisi be kalma lo ne so kalabe. Won boze se weni ga baya sulumbu daga garna to wordo mon datala to wuce ese weni ga baya sulumbu weni ga badaya sulumbu gese weni baya sulumbu naga weni ja wazi yele ne lega sulumbu biga weni go wazi yele ina chawle le da ke sulumbu malwanda da yana nasan gba mo suke ne na kin ni ko nguko wa va ko yele yana ko wa va ko yele na bu mozo na bube na bakuti batose abu go wazi de ke sulombu abu jawaze ge sulombu na abu ge bu go wazna bu mu de ke sulombu yo be ka sulombu bla na beze ngana ba wole seru ke sulombu beze ngana ba wole seru te ke sulombu ese abu ge rungo waze na buche ni go hospital militaire dona e wona 6 mois e vena waza da vena woro e go na jabar nga baze abogutu bombozi lide sen bako bone to sulombu mule e wona ro dinalo do sulombu mule ngabdo dinalo do